Que se passe-t-il au Cameroun? La situation est très grave. La guerre de succession de l'après-Paul Biya est ouverte. Ce n'est un mystère pour personne que le chef de l'État du Cameroun, qui aura 90 ans dans quelques jours, président de la République depuis plus de 40 ans, effectue ses derniers mois à la tête du pays. Depuis plusieurs années déjà, le bal des prétendants a fait de nombreuses victimes, au premier rang desquelles figurent les Camerounaises et les Camerounais dans leur quotidien, mais bien d'autres. Avec l'approche de l'échéance, les clans qui s'affrontent se sont affranchis de toutes les règles. Les dommages collatéraux sont très nombreux. Détournement de fonds, emprisonnement des gêneurs, meurtres, injustice érigée comme méthode. Il ne s'agit plus que de montrer sa force à l'autre, lui faire suffisamment peur ou le faire disparaître. Dans ce contexte, la mort non élucidée ce week-end du ministre des Mines et du Développement technologique Gabriel Dodo Ndoké avait de quoi inquiéter. Sans remonter très loin, on se souvient de l'empoisonnement mortel de la fille du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana en novembre dernier. Gabriel Dodo Ndoké est le 4e membre du gouvernement à mourir ces 2 dernières années, ce qui laisse déjà sans voix. Mais hier, c'est le corps du journaliste Martinez Sogo qui a été retrouvé. L'animateur de l'émission quotidienne Embouteillage, directeur de Radio Amplitude, avait été enlevé quelques jours auparavant. Le journaliste était connu pour aborder régulièrement des affaires de corruption. Ainsi, une étape supplémentaire a été franchie vers la barbarie. Et cette question, désormais, à qui le tour? Alors que les leaders anglophones se sont réunis pour tenter une médiation via le Canada et trouver une solution politique, la terreur règne à Yaoundé, rendant toute démarche constructive impossible. La Russie, les États-Unis, la Chine ou la France essaient probablement de jouer leurs cartes pour gagner en influence dans ce qui se trame de pire en ces jours sombres pour le Cameroun. Mais ce sont les Camerounais qui détiennent le pouvoir de dire non. Les forces vives démocratiques, pour qui la justice et la dignité de l'autre sont valeurs premières, au pays comme parmi la diaspora, doivent aujourd'hui se réunir sur l'essentiel. Il y a urgence. La succession du président actuel ne peut se faire que par le suffrage universel. Rien d'autre.